sur l'affaire de l'Ukraine, Iran, l'actualité mondiale actuellement là. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, c'est un sujet très sensible. Ne prenez pas ça à la légère. Parce que, qu'on le veut ou pas, personne n'a le droit d'ôter la vie à son semblable. Et les vies humaines se valent. Ce n'est pas une affaire de dire ils ne sont pas chrétiens ou bien ils sont chrétiens, non. Mais il est question de compatir quand même à ce que les gens vivent. Mais ce que vous devez retenir, c'est que ce qui se passe là, c'est le plan de Dieu. Le Seigneur avait prophétisé très tôt qu'une nation se lèverait contre une autre nation. Et vous-même, si vous avez le temps, ceux qui aiment beaucoup se documenter, révisualiser la guerre, le documentaire sur la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours qui opposait Israël aux nations arabes qui sont autour là. Vous allez bien comprendre. Le problème de l'Iran là, c'est l'Iran lui-même qui a provoqué ça. Parce qu'à l'époque, ils ont été clairs que l'objectif pour lequel ils sont en train de faire leur bombe nucléaire, c'est de faire disparaître, c'est d'éradiquer Israël de la carte géographique de la terre. Ah, mon frère, quelqu'un ne peut pas te dire que l'arme que je suis en train de fabriquer là, dès qu'il y a la fabrique, c'est ta maison, il va faire disparaître. Et puis toi, tu vas avoir la possibilité de l'empêcher. Et puis tu vas croiser les bras pour dire, je vois le dos du nageur, mais et puis je fais rien. Et puis un bon matin, il va venir te détruire. Vous comprenez? Donc c'est cruel, c'est difficile à avaler, c'est dur. Ça fait mal, ça fait pitié ce qui leur arrive, mais ce sont eux-mêmes. Quand leur guide a parlé à l'époque pour dire que l'objectif pour lequel ils sont en train de s'armer, ils sont en train de faire leur arme nucléaire, ils sont en train de s'approvisionner pour avoir leur arme nucléaire, c'est de faire disparaître Israël. Mais depuis ce moment-là, et c'est à la même époque aussi que le porte-parole de Hezbollah, Hassan Nasrallah, lui aussi il a dit qu'il allait, tous les juifs, il allait tous les juifs pour abreuver la Sainte Palestine du sang des juifs. Mais ça là, ce sont des paroles que quelqu'un ne peut pas entendre et puis il va dormir ici, il a la capacité de se protéger contre toi et même de t'empêcher de devenir une réalité. Donc ça là, s'il vous plaît, que on dise vivre l'Iran ou bien on dit pas vivre l'Iran, mais ça là, c'est comme ça va se passer. Alors, je suis actuellement à Figayo. Israël, je vous l'avais dit, aucun peuple, aucune nation, aucune armée ne peut vaincre Israël, ne peut faire disparaître Israël. C'est pas possible. Et cette nation-là restera jusqu'à ce que le Massaïa vienne. Jusqu'à ce que le Massaïa vienne. Et c'est ce petit territoire-là qui va devenir un sérieux problème pour toutes les grandes puissances mondiales. Donc ça là, ce sont les Écritures. C'est la Bible. Et nous, en tant que chrétiens, tout ce que la Bible dit, nous croyons cela. Parce que la Bible est notre absolu, c'est notre fondement absolu. Et nous disons amen à tout ce que la Bible dit. Alors que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse tous ses enfants, que Dieu bénisse tous les chrétiens. Je vais descendre maintenant, c'est le moment d'aller dans les arènes. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi sur TikTok là. Moi, je ne peux pas m'opposer à ceux qui font les découpages de mes vidéos. Tout de même, c'est la parole de Dieu, je prêche. Donc ça, je ne peux pas dire aux gens, ne publiez pas, publiez. Mais de grâce, il ne faut pas mettre ta page là. Il ne faut pas mettre mon nom avec ma photo pour faire croire que toi, tu es Gédéon. Tout cela pour escroquer les gens. Il faut être maudit pour faire des choses comme ça. Hein? Oui. Cet impie là, quand il fait le direct sur TikTok là, lui il est là actuellement. Il enregistre le direct. Et après il met sur sa page pour se faire passer pour Gédéon. Attends, je vais vous montrer sa page là. Je vais vous montrer sa page là. Je ne sais pas pourquoi l'homme noir est méchant comme ça. Je ne sais pas pourquoi l'homme noir est méchant comme ça. Tu découpes mes vidéos, tu as créé une page. Tu partages mes vidéos. Il n'y a pas de problème. Mais de là à faire passer que c'est toi, Gédéon,
Mais tu es méchant. Et puis il met Gédéon officiel, celui-là. Vous voyez? Ouais, celui-là. Et puis là, il a 367 000 abonnés. Hein? Et puis il se fait passer pour Gédéon. Gédéon officiel, le lion. Hein? Actuellement où nous sommes, je suis en train de parler là, il est là, en train d'enregistrer sur son téléphone. Et lui, sa spécialité, c'est de mettre... C'est actuellement le cauchemar de Donald Trump et de Netanyahou. Je t'explique pourquoi. En fait, l'Iran, les sous-sols de l'Iran, c'est un vrai gruyère. Ils creusent des tunnels, d'accord? Il y a une énorme société, j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui est principalement chargée, enfin c'est une société particulièrement qui creuse ces tunnels, très liée à l'État iranien. Ça, c'est une foreuse à tunnels, c'est énorme, hein, tu tiens plus que largement debout dedans, tu comprends? Et ça, il y en a des centaines qui sont dans les sous-sols. Et c'est là-dedans que le gouvernement iranien cache les lanceurs. Donc les lanceurs pour lancer les missiles. Ce qui fait que il y a des endroits isolés, cachés. Ça s'ouvre, le missile sort, ça tire, ça rentre, ça referme, ça se planque. Et c'est un énorme problème pour les Américains. Pourquoi? Parce que quand un missile iranien est tiré, il faut à peu près entre 5 et 7 intercepteurs de missiles pour empêcher qu'il atteigne sa cible. Et un intercepteur de missiles vaut entre 5 et 10 fois plus cher qu'un missile iranien. Ça veut dire que si tu pars de principe qu'il vaut 5 fois plus cher et qu'il t'en faut minimum 5 pour espérer intercepter un missile, ça veut dire que ça te coûte 25 fois plus cher d'intercepter un missile iranien que le missile iranien lui-même. Surtout qu'il n'arrive pas à localiser les endroits où ces missiles sont tirés. C'est hyper intelligent de la part de l'Iran. En même temps, l'Iran attend ce conflit, se prépare à ce conflit depuis 40 ans. Le rythme de fabrication des missiles iraniens est largement supérieur aux antimissiles américains et israéliens. C'est-à-dire que dans cette guerre de missiles, elle ne peut pas, en l'état actuel des choses, être gagnée par Israël et les États-Unis. Des troupes au sol, c'est inenvisageable. Trump dit qu'il envisage d'envoyer des troupes au sol, c'est du bluff. Il ne fera absolument jamais cette connerie. Il veut une guerre éclair, une guerre qui s'arrête vite, ce qui n'est pas le but de Netanyahou. Celui qui tire les ficelles et qui a forcé Trump à partir en guerre, sans l'avis du Congrès, ce qui est très important au niveau États-Unis, Trump pourrait subir une mesure de destitution, une procédure de destitution parce qu'il n'a pas consulté le Congrès avant de lancer cette opération. Bref, en tout cas, c'est très très compliqué. Sachant que les Iraniens, pour l'instant, eux, font des choses stratégiquement impeccables. Ils vont détruire les bases américaines dans les pays alentours, ce qui les handicape pour contre-attaquer. La logistique, c'est une catastrophe, c'est très loin. Bref, le détroit d'Ormuz est fermé. Pour l'instant, c'est un échec total. Du point de vue américain et israélien, il faut bien avoir conscience. On verra ce que ça va donner par la suite. Le régime de Mollah, même si Khamenei n'est plus là, est toujours aux commandes pour l'instant. Je vous tiens au courant des choses, mais ce que tu vois derrière moi, c'est un énorme problème pour les Américains.